parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois tout peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est du Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur, ensuite lever nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est du Seigneur, Emmanuel. Cette fois que ton cœur a
à montrer. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu. Mesdames et messieurs, en vos rendant des fonctions respectives, s'il vous plaît, ceux qui sont distraits, nous vous prions de trouver une place où vous pouvez vous asseoir pour que nous puissions commencer ce service. Donc, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, là où vous êtes. Ceux également qui sont de l'autre côté, si on peut suspendre le service pour quelques minutes avant de revenir. Voilà, merci. Nous allons chanter un cantique dans le Louange en Christ, numéro 23, Safre 118. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre. Dieu tombeau vaincu, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils, la communion de Dieu le Saint-Esprit soit avec nous tous, maintenant et à jamais et pour des siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons chanter un autre cantique. C'était la deuxième strophe du cantique dont nous venons de chanter. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus, il t'a plu de nous rassembler ce jour pour ce culte d'action de grâce. Tu connaissais ce moment avant la fondation du monde, et voici ici tes enfants rassemblés, venus de part et d'autre, pour qu'ensemble nous puissions te célébrer et te rendre les multiples actions de grâce. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, et si deux d'entre nous s'accordent pour te demander quelque chose selon ta volonté, cette chose nous sera accordée. Car tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Nous te supplions, Dieu le Père, de laisser ton Esprit Saint prendre le total contrôle de toutes les articulations, de tous les événements et de tout ce qui sera fait en ce lieu, Seigneur, afin que tout se passe dans de bonnes conditions comme tu l'as prévu. Nous prions également que toute voix s'éteille, c'est que tu parles au travers de nous, que tout esprit qui ne te glorifie pas s'éteille à jamais, et que ta gloire se fasse resplendir pendant ce culte de célébration et d'adoration. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous allons chanter un cantique, le cantique dans Louange en Christ 45.
Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Oh Jésus, tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Exaltons le Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Orge, roi de Bassan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Nous allons chanter un autre cantique dans bon Jean-Christ 93. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de salut. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En vous rendant des fonctions respectives, vous qui avez fait le déplacement
pour participer à ces cultes d'action de grâce en l'honneur de maman Sédio Emilienne, décédée en date du 31 mai 2011. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette concession qui nous accueille cet après-midi. Votre présence massive ici témoigne à suffisance de l'attachement, de l'amour et de l'amitié que vous avez à l'endroit de cette famille. J'aimerais donc vous tourner à gauche, à droite, devant, derrière, et vous dites à votre voisin, bonsoir, bienvenue, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Allez dire ça à quelqu'un, allez dire ça à quelqu'un. Allez vers quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Très content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Allez vers quelqu'un, allez vers quelqu'un. Déplacez-vous. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Très content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Toujours content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Très content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Très content. Je suis content de te voir. Tout le monde debout. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tout le monde debout, levez votre voisin. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. On chante tout le monde, je n'entends pas ta voix. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme. Bénis ton voisin, bénis ton voisin. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Jésus est mon ami de tous les jours. Les mains, tout le monde, je dois dans les mains, tout le monde. Jésus est mon Père de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Il est mon ami de la vie, mon ami de la petite.
allons danser pour Jésus. Jésus n'aime pas la honte. Nous allons sortir les péchés. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Les mamans vont danser pour Jésus. Les mamans vont danser pour Jésus. Jésus n'aime pas la honte. Elles vont nous sortir les péchés. Alléluia. Est-ce que les mamans sont venus danser? Amen. C'était une manière de vous souhaiter la bienvenue. Si on peut changer les pieds. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons passer la parole à quelques membres de la famille qui vont devoir non seulement nous dire des mots de bienvenue. Mesdames et messieurs, nous allons passer la parole donc à quelques membres de la famille qui vont nous dire quelques mots de bienvenue et quelques propos hospitaliers de tout endroit avant que nous ne continuions avec la suite du programme. Donc nous allons passer la parole à quelques membres de la famille pour les mots de témoignage. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Allô? Vous êtes là? Non, j'entends rien là. J'ai l'impression que je parle toute seule. Vous êtes bien là? Vous êtes bien là? Vous êtes bien là? Soyez les bienvenus. Bon, parfait fait. Par Maza, par Misa, par Chambia, par Tundjeba, par Poza. Vraiment, tu as chaque sita. Chaque sita. Les mamans, j'aime ça, maman dit alors. Zendeng, Mundaga. Gourep, Gourep Mula. Pas maman Nunga. Parce que maman au Cameroun, que dit on est ma cassette. On a des mamans d'où pour changer le confinement. Bah ouais, quand on a. Gam ngon gam chungde pour que maintenant tip tongogyo. Gone ore de mas confinement gok pam ket mas on me satan ce confinement. Que sanda gam ngo pande ngu gam la ba mama. Gone ouais nana que si je ne ma ka tan kabo. Gonda de se ou munze ba unamba koloa. Ba uni rende mbosa. Ni gatama vraiment ma yene ga me chipwande pe passe ben chips mama en base yonia yo ne yo andande yo nous sepi ponte yo nia ponte ça vraiment quoi parce que gam chipwande pe you le pourquoi pe ça. Ta maman d'absi yene vraiment pour m'appeler tant que ça. Ni ze ipe kaza parce que m'appeler m'dia à chantier, ma même bois à chantier. Donc ce jeps ngen ma nimi fayi ce hamum de matoa. Ta mungonde. Mon maman d'absi yasse. Les poids m'appeler pour chips yo maman. Quand même tu go maman parce que ma ne paye péazi feye péazi pour moye péazi souye ta maman d'absent de ce yo lo ye no ça yo ben do ye no benje e so mo kun chepki me no gonde
Pour en bas, père, on s'alandait. Papa, même choups maman, parce que Dieu est bon. Amen. 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 Très bien. Oh, très bien. Maman, gone, c'est yoz. Ba wolo. Z, ba anti wolo. Z, ba problème wolo. Da sendui. Mozo, hambipe. Ba maison bok. Bipe. Amen. Merci. Mes frères et sœurs, mes parents, mes chers amis, mes chers collègues, je suis très honorée de votre présence à ce jour ici. Je suis vraiment, mon cœur déborde de joie pour chacun d'entre vous qui est là. Sachez que vous comptez vraiment pour moi. Ça me va tout droit au cœur, ce geste que vous avez fait, ce déplacement que vous avez fait, pour venir ici, pour qu'ensemble nous honorons notre maman, pour qu'ensemble nous nous ressouvenons d'elle. Parce que c'est une maman, pour ceux qui l'ont connue, on va dire, les qualités ne sont plus à démontrer. Donc, j'ai estimé qu'il était logique qu'on puisse effectivement se réunir aujourd'hui pour ces 10 ans d'anniversaire de décès. Et je sais qu'en ce moment-là où elle est en train de bouger dans sa tombe. Amen. La connaissant. Merci. Et soyez rassurés d'une chose. Tout ce que vous avez fait comme déplacement, tout ce que vous avez déployé comme énergie, le Dieu que je sais, il vous le rendra au centuple. Amen. Amen. Le Dieu que je sais, il se souviendra de chacun de vous. Amen. Au niveau de vos besoins personnels. Merci. Ma seule prière, c'est que lui qui connaît les désirs les plus ardents de votre cœur, qu'il puisse les satisfaire selon ce qui sera le plus avantageux pour vous. Amen. Amen. Yahweh. J'ai pas grand chose à dire. Il va falloir que je passe la parole à mes papas qui m'accompagnent là. Sauf que vraiment, je suis très honorée une fois encore. Infiniment merci. Grandement merci. 1000 fois merci. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Ok, merci. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Papa, ce me pourra. Moi, le pourquoi, papa, bon ça là. Tam ngom papa, des chapeaux. Yol gonde. Par kepso, il pour bon ça. Un chapeau ben, go, pour go douce. Ben deba, un mange qui un kebio ballon. Malo. Papa, ce pourra. Amen. Un j'ai pris honniga pour fanga. Mayo. Il papa, il a un garabipso. Pour ceux qui ne comprennent pas, la maman pour qui nous sommes réunis aujourd'hui, c'était un enfant de Dieu. C'est une maman qui avait accepté Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Tam dit sur your papa, papa so me lo ça me fout. Il y a aucun doute pour manger. Papa so papa. Dalo. Amen. Que le Seigneur vous raccompagne chacun sain et sauf dans sa demeure. Je traduis en fait là. Hein? Merci. Voilà. Okay. Comme ça. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Voilà, merci pour ce témoignage. Je vais passer la parole au révérend Père qui nous accompagne et qui va nous conduire dans la prière d'illumination. Et avec le texte dont nous allons méditer aujourd'hui dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 au verset 33. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 23 à 33. Suivant, s'il vous plaît.
Le titre de cette séquence de la parole de Dieu, c'est « Toute la gloire pour Dieu ». Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Je vais vous prier de vous mettre tous debout pour présenter au Seigneur cette prière. Ce que je retiens dans cette parole, avant de dire la prière qui va suivre, c'est que tout est à Dieu. Tout est de lui. Tout est à lui. Nous lui devons tout. Nous lui devons ce que nous sommes. Nous lui devons la vie, notre vie. Nous lui devons, ce qu'il nous donne d'être et de produire. Je suis tenté de dire que ce que nous voyons autour de nous, nous le devons à Dieu. Tout est grâce, tout est don de Dieu. Même la vie de maman Émilienne est don de Dieu. Maman Émilienne était un don merveilleux de Dieu à nous, qu'elle a connu, qu'elle a aimé, qu'elle a chéri. Elle a su aussi, selon le témoignage reçu, nous transmettre la foi en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons simplement dire merci Seigneur. Merci de nous avoir fait le don de la vie. Merci pour ce que nous sommes. Merci pour ce que tu nous donnes de réaliser. Merci pour la vie de maman Émilienne. Merci pour ce qu'elle était. Merci pour ce qu'elle continue d'être pour nous. Elle est une source d'inspiration. Elle est comme une assistante que nous ne voyons pas dans notre vie. Elle est comme un ange qui nous accompagne. Et pour tout cela, nous voulons dire merci à Dieu. Père éternel, Dieu très bon, Père plein de tendresse, sois loué, sois béni pour ce que dans ta grande providence tu nous donnes. Tu nous donnes d'être et de réaliser. Sois béni pour maman Émilienne que tu nous as donné comme un don merveilleux et dont nous fêtons le souvenir aujourd'hui. Nous fêtons son 10e anniversaire de départ de cette terre pour ta maison. Nous savons qu'elle prie avec nous. De ta maison, elle tend les mains pour recevoir et nous donner. De sa maison, elle nous regarde, elle sourit et elle nous salue. Pour tout cela, nous te disons merci.
Merci de nous avoir fait le don de ton Fils Jésus, qui est venu prendre sur lui, sur cette terre, nos blessures, nos peurs, nos angoisses, tout ce qui brime notre joie de vivre, notre liberté d'enfant de Dieu. Il a pris sur lui toutes nos détresses. Il a pris sur lui même notre péché. Il s'est fait pécher pour nous communiquer ta vie, la vie divine. Il a été tué comme un malfaiteur, alors qu'il prenait sur lui nos péchés pour nous communiquer ta vie. Cette vie que tu as donnée à maman Emilienne, cette vie que tu nous donnes ici-bas, cette vie que tu nous promets dans ta maison, dans ta gloire. Écoute chacun de nos enfants, écoute chacun de tes enfants ici, écoute chacun de nos frères et sœurs ici, écoute le cœur de chacun, écoute nos souhaits les plus profonds, nos attentes les plus profondes. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais notre tréfonds, toi qui sais mieux que nous ce qui nous réalise, donne selon le vœu de Laurette tout à l'heure, à chacun de nous de se voir comblé d'abondantes grâces et bénédictions dans cette soirée de prière. À toi honneur, puissance et gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Mon tout disque, je ressens tes bienfaits sont trop grands. Fond de mon âme côté d'âme, dis que ma fille soit une fleur, est parfait pour toi, Seigneur. Pour toi, je n'aurai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. J'aimerais habiter chez toi tous mes jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Yahweh a prometté. Tu nous as promis une méditation de grâce. Yahweh, ça se passe dans les bonnes conditions. Tu es le Dieu qui ne m'a pas. Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue encore dans cette circonstance qui marque un rassemblement historique. Vous voyez, 10 années, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois, c'est pas 10 semaines. Cela prouve quand même que le temps est passé et nous sommes donc venus célébrer la mémoire de maman Emilienne. Vous savez, les sages ont l'habitude de nous dire, mesdames et messieurs, que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde, parce que là on trouve des rêves qui ne se sont jamais réalisés, des livres qui ne sont jamais sortis des bibliothèques et des visions qui ne se sont jamais accomplies. Une manière donc de dire que la vie de l'homme sur la terre est courte. D'ailleurs, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. La Bible dit si bien. Alors, nous sommes rassemblés ici, mesdames et messieurs, pour donc célébrer la vie. Pas célébrer la mort, mais célébrer la vie. Ah oui, parce qu'après la mort, il y a la vie, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons donc dire que nous ne sommes pas dans la détresse, nous ne sommes pas dans le désespoir, parce que Christ nous donne l'espoir. Nous ne sommes pas persécutés non plus et abandonnés. Même si nous sommes combattus, nous avons la victoire parce que Christ nous assure la victoire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes donc venus célébrer la vie de maman Emilienne. Vous savez, on n'a pas deux mères, on n'a pas deux pères. Et la mère joue un rôle important dans la vie de chaque être humain. Parce que personne de nous n'est tombé du ciel. Chacun de nous est venu au monde par le truchement d'une mère. Et cette mère-là, en fait, représente beaucoup pour chacun de nous. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Il dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. » Donc, il y a deux promesses qui sont là.
La première promesse, c'est de vivre longtemps sur la terre. La deuxième promesse, c'est d'être heureux sur la terre. Mais à une seule condition, la condition, c'est de faire quoi? C'est d'honorer son père et sa mère. Et voyez-vous, les parents aujourd'hui, nous ne connaissons pas très souvent leur valeur, jusqu'à ce que nous réalisons qu'ils ne sont plus là. Pour connaître la valeur d'une mère, rapprochez-vous d'une personne qui a perdu sa mère. Pour connaître la valeur d'un père, rapprochez-vous d'une personne qui a perdu son père. C'est à ce moment-là que vous comprendrez l'importance de la mère qui est auprès de vous et du père qui est auprès de vous. Si la troisième personne venait de votre lieu de service, qu'est-ce que vos collègues de service pensent de vous? Et si la quatrième personne venait de votre communauté religieuse ou bien associative, qu'est-ce que les membres de votre communauté religieuse pensent de vous? Pour la laisser donc de parler de quoi? Du bon témoignage. Vous savez quoi, que quand quelqu'un meurt, à sa tombe on va donner le bon témoignage. Il était comme ça, et ça fait chaud au cœur. Une manière donc de dire que quoi? Maman Emilienne a vécu, mais elle n'a pas vécu en vain. Elle a vécu et elle a marqué son passage sur la terre. D'ailleurs, nous sommes là pour nous souvenir des 10 ans qu'elle a, des 10 ans de sa disparition à nos jours. Et c'est la raison pour laquelle, au travers de maman Emilienne, quand vous observez donc, mesdames et messieurs, sa beauté, frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous observez sa corpulence, son habillement, et même son teint, dans une certaine mesure, même sa beauté, vous pouvez comprendre que c'est une maman qui n'a pas vécu en vain. Emilienne est toujours au milieu de nous. Bon, j'ai vu que quelqu'un allait dire Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc il est important de comprendre, mesdames et messieurs, de nous souvenir. Et pourquoi pas des bons souvenirs que nous avons eu à passer avec maman Emilienne. Maman dit quelque chose, ou bien pour qu'elle essuie nos larmes, ou bien pour qu'elle puisse nous calmer, ou qu'elle nous donne alors le couscous qu'elle a préparé, ou le taro, le mets de pistache, pour que nous puissions manger et que nous puissions nous en réjouir. Mais malheureusement, maman Emilienne s'en est allée. On l'oubliait. Je suis allé officier des cérémonies funèbres dans certaines familles où la grand-mère était abandonnée au village, où la mère, si vous le voulez, était abandonnée au village depuis des années. La mère a vécu au village dans le désarroi, dans le manque, dans la pauvreté, tout ce que cela comporte. Mais quand la mère meurt, vous voyez tout le décor qu'on fait, vous voyez tout le cercueil qu'on achète, vous voyez toutes les dépenses qu'on fait. On n'avait pas la couverture pour se couvrir, mais on fait tout ça et maman n'est plus là pour ressentir cette affection et cet amour. C'est une manière de nous dire, que la seule chose qui prévaut au milieu de nous doit être l'amour. Si tu veux m'acheter le costume, achète-moi le costume maintenant. Si tu veux préparer le tarot que je mange, prépare ça maintenant. N'attends pas le jour de maman pour préparer le tarot, je ne serai pas là pour voir cela. Alors qu'est-ce que nous voulons donc dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur? L'apôtre Paul nous interprète dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 dont nous venons de faire lecture tout à l'heure. Le livre de 1 Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul en l'an 55. Il n'était pas un homme ordinaire comme tous les autres apôtres. D'ailleurs, il n'a pas connu Jésus dans la chair comme les autres apôtres. Il a connu Jésus par révélation. De théologien qu'il était, d'avocat de service également qu'il était. Il était persécuteur de l'église, persécuteur des chrétiens. Il menait donc un combat contre l'église, contre les chrétiens. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, on va faire la rencontre du Seigneur, va faire une rencontre surnaturelle. Et sa vie va changer, sa vie va bouleverser pour toujours. Une manière dont on nous dit que quand nous faisons la rencontre du Seigneur, et le seul espoir pour avoir la vie après la mort, c'est simplement si nous avons rencontré le Seigneur. Et donc dans l'église, à l'église de Corinthe, puisqu'après avoir bâti l'église, les nouvelles vont nous parvenir plus tard selon laquelle l'église est divisée. Un peu comme aujourd'hui nous avons la société qui est divisée, les familles qui sont divisées, d'appeler l'église, de revenir au bon sentiment et de revenir au pilier de Christ. Qu'est-ce qu'il nous parle donc? Il nous parle du fait que tout est à Dieu ici. Il nous interpelle ici au sujet du manger et du boire. Vous savez, nous sommes à une cérémonie, nous sommes à une fête. Et la question du manger et du boire se pose encore aujourd'hui. Même si on dit qu'il y a le vivre ensemble au Cameroun, il n'y a pas le manger ensemble. Je crois quand même que ce soir, nous allons manger ensemble. De ne pas nous laisser juger ou bien de ne pas laisser notre conscience nous juger au sujet du manger et du boire. Et au-delà de tout cela, il va nous interpeller en parlant d'un fait qui est sacré et qui est très important. Il dit tout est à Dieu. Nous possédons tout ce que nous faisons au quotidien. Nos forces ne viennent pas de nous, mais nos forces viennent de Dieu. Et voilà pourquoi ce culte a été organisé à l'intention de maman Emilienne pour rendre gloire à Dieu. Une manière donc de rendre gloire à Dieu pour cette femme qui a vécu dans ce monde et qui n'a pas vécu en vain. Et vous comprenez donc pourquoi l'action de grâce fait partie de la nature de Dieu. De
la nature de Dieu. Parce que l'incrédulité empêche la manifestation de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu de se manifester. Quand le loyer on paye, quand on consomme l'électricité on paye, quand on consomme de l'eau on paye, mais le souffle que nous avons, nous ne le payons pas. Ça veut dire que si Dieu met le compteur aujourd'hui, il dit depuis le jour qu'on t'a accouché, tu as respiré l'air de combien, tu dois payer maintenant. Vous voyez, nous serons incapables de le faire. Donc le souffle de vie que Dieu nous donne, il nous le donne gratuitement. La force que Dieu nous donne, il nous donne cette force gratuitement. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons donc rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Et moi j'ai l'habitude de dire, le seul jour où j'ai vu au monde l'humanité rendre grâce à Dieu, vous savez quel jour? Non. Le 1er janvier. Oui, le 1er janvier. C'est le 1er janvier que vous voyez toute l'humanité entière rendre grâce à Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. On dit quoi? Bonne année. On dit quoi? Joyeux Noël. Je pose donc la question, est-ce que ce jour, c'est samedi, c'est différent du 1er janvier? Non. Est-ce que c'est différent du 1er janvier? Non. Mais pourquoi depuis que nous nous sommes réveillés le matin, nous n'avons pas donc rendu grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous a donné? Vous voyez donc que nous manquons quelque chose, n'est-ce pas? Ça protégé parce que tu m'as gardé, parce que j'ai vu la nouvelle année. Voici un nouveau jour que Dieu nous donne. Pourquoi aujourd'hui nous ne disons pas Seigneur, je te dis merci pour ce jour que tu me donnes, pour la vie que tu me donnes, pour le courage que tu me donnes, pour la protection que tu me donnes, pour la bénédiction même que tu me donnes. Nous devons le faire pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a passé son temps à mener un combat, un mauvais combat. C'est la raison pour laquelle au soir de sa vie, parlant à son fils Timothée, il va dire j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais la couronne et la justice me sont réservées. Dieu me le donnera ce jour-là. Une manière de dire que quel est le combat que nous menons au quotidien. Le combat c'est pour détruire la société. Mesdames et messieurs, il existe deux types de combats. Il dit j'ai combattu le bon combat. Quel est le combat que nous menons? Est-ce que c'est le bon ou bien c'est le mauvais combat? Quelle est la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons? Et ça me rappelle comme ça David qui va dire dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Autrement dit, si l'Éternel n'est pas mon berger, je manque de beaucoup de choses. David voulait donc dire que si Dieu n'est pas Seigneur de tout ce que nous faisons, il n'est pas Seigneur du tout dans ce que nous faisons. Personne de nous n'est certain de l'avenir. Ah oui, personne de nous n'est certain de l'avenir. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6 au verset 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit par des prières, par des supplications et avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc les actions de grâce sont importantes. Je ne sais pas si un jour de votre vie vous êtes arrêté pour dire Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Vous allez certainement vous poser la question. Vous savez, quelqu'un a dit que l'humanité est un peu comme les femmes. C'est-à-dire que les femmes voient toujours ce qu'on n'a pas fait pour elles que de voir ce qu'on a déjà fait pour elles. Vous savez, vous pouvez vous plaindre parce que vous n'avez pas encore obtenu certaines choses de la vie. Mais quand vous faites un rétro-pédalage, vous vous rendez certainement compte que vous n'êtes pas là où vous étiez hier. Vous savez, nous avons des enfants à la maison. Si en rentrant le soir, vous achetez 3 paquets de biscuits, vous arrivez à la maison, vous partagez à vos 3 enfants. Vous faites 5 minutes et vous revenez. Vous tendez la main au premier enfant, donne ma part. Vous verrez, le premier enfant va ouvrir son paquet de biscuits, il va tirer un quartier à l'intérieur, casser sur sa langue. C'est ce qui va rester même sur sa langue qu'il va enlever pour vous donner. Le deuxième va vous donner, va ouvrir le paquet de biscuits, va sortir 2 carreaux et vous donner. Le troisième va vous remettre dans tout le paquet de biscuits. Alors, parmi les 3 enfants, quel est l'enfant que vous allez aimer le plus? Ça sera lequel? Pourquoi vous l'aimez? Hein? Parce qu'il sait partager. Il en est de même avec Dieu. Vous voyez, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Mais nous ne témoignons pas la chose. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour la chose. Si tu avais les problèmes aujourd'hui, Dieu t'a délivré. Est-ce que tu as dit merci à Dieu? C'est tout ça l'action de grâce bien-aimée du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, de Malachie chapitre 2, il dit si vous ne me rendez pas les actions de grâce, je changerai vos bénédictions en malédictions. D'ailleurs, Jésus va même plus loin en nous prouvant que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Jésus va se retrouver devant la tombe de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Il va lever les mains et va commencer à dire Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Que ce soit dans les moments de joie, dans les moments de peine ou dans les moments de douleur, nous devons rendre grâce à Dieu. Jésus va prendre 5 pains et 2 poissons et après avoir rendu grâce, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 pains et les 2 poissons vont se multiplier. Et dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'action de grâce précède quoi? La résurrection de ceux qui étaient morts. Une autre manière de recevoir l'exaucement à nos prières, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est que Seigneur, vous voyez comment nous prions au quotidien. Seigneur, fais ceci, Seigneur, donne ceci, Seigneur, fais cela. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce qu'il est donc en train de dire? Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi telle chose, dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné telle chose. Et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Donc, maman Emilienne est morte, mais ses œuvres ne doivent pas s'arrêter. Ses actions ne doivent pas s'arrêter. Je crois que c'est le moment plus que jamais de créer la fondation Maman Emilienne. Peut-être qu'il doit s'occuper des enfants de la rue, peut-être qu'il doit s'occuper des veuves et des orphelins, peut-être des familles déshéritées ou bien des pauvres, pour que la descendance de Maman Emilienne puisse se pérenniser. Parce que la Bible dit que l'homme sage laisse l'héritage, pas à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle l'action de grâce est donc très très importante. Donc le souffle de vie que Dieu nous donne, la santé que Dieu nous donne, la protection que Dieu nous donne, nous devons constamment lui dire merci pour toutes ces choses qu'il nous donne au quotidien. Et ça ne coûte rien. Vous savez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, quand la personne ne vous dit pas merci, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la prochaine fois vous allez donner? Dis Seigneur, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la santé, merci pour tes bienfaits dans ma vie. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie, il te donne encore, il se rassure que tu ne manques de rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Maintenant, si pendant qu'on sème, toi tu ne sèmes rien, tu attends seulement à aller moissonner, tu vas arriver au champ, c'est le serpent qui va te poursuivre. Parce que tu n'avais rien sémé au champ et tu veux venir moissonner là où tu n'as pas sémé. Hein? Et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Celui qui sème peu moissonne peu. Si pendant qu'on sème un seau de maïs, toi tu sèmes un épi de maïs, vous n'allez pas moissonner la même chose. Voilà pourquoi la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Non, la Bible dit qu'il a prié. Qu'il a prié. Qu'il a jeûné. Qu'il a intercédé. Qu'il a fait quoi? Qu'il a chassé le diable. Qu'il a chassé les démons. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'œuvre de Dieu tant que tu ne donnes. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton époux tant que tu ne lui donnes. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton épouse tant que tu lui donnes. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes parents tant que tu ne donnes. Est-ce qu'on est ici? Dieu a tant aimé. La Bible dit dans Romains 8, Dieu prouve son amour. Donc si quelqu'un dit qu'il t'aime et il ne prouve pas cet amour est quoi? Cet amour est faux. Hein? Parce que tu vas dire que j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et c'est le moment, voilà pourquoi Maman Emilienne certainement adhérait à une église. Donc nous devons nous rassurer que chaque année, à l'heure où on donnait la fête de récolte à l'église, qu'on donne la fête de récolte de Maman Emilienne. Pour que toute l'assemblée se souvienne que Maman Emilienne n'est plus là, mais sa fête de récolte continue à arriver à l'église. La foi sans les œuvres est une foi. Nous devons comprendre qu'il est important, qu'il est nécessaire de la santé. Pour tout ce qui est fait pour nous, pour tout ce qu'il nous donne, pour la force qu'il nous donne, pour le courage qu'il nous donne, pour la protection et la direction qu'il nous donne au quotidien. Mais n'accompagnons pas les actions de grâce par les paroles. Ah, toi, la gloire. Tout le monde est poussé. La victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié.
crucifié, et mort, a été ensevelé, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger le monde et le mort. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons passer à la phase des actions de grâce si vous voulez, ou bien des offrandes. Nous allons recueillir les offrandes. Donc, on va nous accompagner avec la musique. S'il y a quelques personnes qui peuvent nous aider pour que nous allions rapidement. C'est le moment maintenant de témoigner si nous aimons Dieu ou bien si nous n'aimons pas Dieu. Voilà. Ah, tenez ça. Accepte-moi l'offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende l'offrande du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment entendu pour ton œuvre, pour ce moment entendu vers ton royaume. Ta parole déclare que c'est toi qui donnes la sémence au semeur et au moissonneur. Nous prions notre Dieu et notre Père pour tous ceux qui ont tendu la main pour donner pour ton œuvre. Qu'en retour, que tes éclus se s'ouvrent en leur faveur, que tu reprends la bénédiction dans chacune de leurs vies. Qu'il ne manque de rien, que tu penses à tous ceux qui de près ou de loin, Seigneur, ont besoin de ton secours et de ton réconfort, et que tu laisses au travers de ce moyen que ton évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Pour qu'en toutes choses que la gloire te revienne, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, nous allons, puisque nous voyons l'atmosphère également en train de changer, nous allons passer à la prière d'intercession. Et après la prière d'intercession, nous allons laisser le soin au révérend Père de confier le repas entre les mains du Seigneur pour que nous puissions déguster ce repas. Mais s'il y a Maman Laurette doit venir. Est-ce qu'on a fait l'offrande de Maman Emilienne? Est-ce qu'on a fait l'offrande de Maman Emilienne? Hein? On n'a pas fait l'offrande de Maman Emilienne. C'est qu'on doit faire l'offrande de Maman Emilienne. Donnez-lui donc le panier que chacun de nous donne l'offrande de Maman Emilienne. Nous avons donné pour nous, mais nous n'avons pas donné pour Maman Emilienne.
On va danser tout à l'heure. On va danser tout à l'heure. Nous allons bénir l'offrande de maman Emilienne. Elle n'est pas là au milieu de nous, mais elle est là en esprit. Et ceux qui ont participé, c'est une manière de témoigner à suffisance l'amour de cette mère. Ce qu'elle a fait, son souvenir qui restera au milieu de nous, et ses œuvres qui continueront au travers de nous. Donc c'est un privilège, et c'est la raison pour laquelle j'exhortais encore que dans sa paroisse au village, c'est très souvent qu'on donne son offrande là-bas, que dans sa paroisse au village, quand il y a les fêtes de récolte, qu'on donne la fête de récolte au nom de maman Emilienne. Ça permettra que son souvenir, de génération en génération, reste dans la tête des uns et des autres. Seigneur, nous te bénissons pour cette offrande que maman Emilienne apporte pour ton œuvre. Merci Seigneur pour tous ceux-ci qui ont tendu leur main en souvenir de maman Emilienne, pour le témoigner davantage de l'amour. La parole déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et voici comment ils viennent témoigner leur foi et témoigner, Seigneur, de leur amour et de leur affection en la mémoire de maman Emilienne disparue. Laisse qu'au travers de ceci, notre Dieu et notre Père,
Que l'œuvre que tu as commencé avec cette maman se poursuive au travers de nous. Que les empreintes indélébiles de son existence et de sa présence au milieu de cette famille ne s'effacent jamais. Que sa mémoire soit jamais respectée et vénérée dans cette famille. Pour qu'en toutes choses que la gloire te revienne. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pendant que nous venons achever ce service dans cette maison et dans cette concession. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as été avec nous depuis le début. Nous te disons merci, Seigneur, parce que si tu ne bénis ceux qui bénissent, bénissent en vain. Si tu ne donnes ceux qui donnent, donnent en vain. Si tu ne lèves ceux qui élèvent, élèvent en vain. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour tous ceux-ci qui ont fait le déplacement de part et d'autre, venant des régions, des nations et des pays, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver ici. Nous prions que le séjour soit de plus paisible et de plus agréable, Seigneur, dans ce pays, dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges de jour comme de nuit campent autour d'eux pour les arracher du danger. Que ton Esprit Saint prenne le total contrôle de leur séjour, de leurs activités, de leurs mouvements. Seigneur, que tu te glorifies au travers de leur vie. Que l'œuvre qu'ils ont commencée, que l'œuvre que tu as commencée en eux, que tu rendes cette œuvre parfaite. Ta parole déclare que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes et efficaces. Par ta vertu pour renverser les forteresses et les raisonnements. Ramener toute pensée captive à ton obéissance. Nous prions, Seigneur notre Dieu et notre Père, que toute flèche enflammée de l'ennemi contre eux, contre leur vie, leur famille, leurs affaires, leurs entreprises, soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que de jour comme de nuit, que tes anges campent autour d'eux pour les arracher du danger. À leur départ comme à leur arrivée, à leur lever comme à leur coucher. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Que tu sois leur berger et leur pourvoyeur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils aillent de gloire en gloire pendant qu'ils sont dans ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont fait le déplacement pour être ici, que le séjour soit agréable. Que pendant qu'ils vont rentrer, que leur chemin retour soit tapis dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Aucun incident ne sera leur portion au nom de Jésus-Christ. Aucune attaque, aucune oppression ne sera leur portion au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'ils dormiront, aucune oppression ne sera leur portion au nom de Jésus-Christ. Tu rends toutes choses possibles pour faire éclater ta gloire. Laisse que ceux qui sont venus étant malades, qu'ils retournent étant guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus étant troublés, qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui manquent de paix reçoivent la paix qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont besoin des portes ouvertes, que leurs portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont besoin de bénédiction, qu'ils reçoivent en abondance au nom de Jésus-Christ. Laisse que la terre qui nous a accueillis en ce lieu soit bénie. Laisse que cette maison soit bénie. Laisse que ce quartier soit béni. Laisse que cette ville soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare que partout la plante de nos pieds touchera le sol. Tu nous donneras cet endroit en possession. Nous prions, Seigneur, selon qu'il est écrit dans ta parole. Tu déclares que partout où vous entrerez, qu'on vous accueillera, laissez votre paix à cet endroit. Nous laissons la paix dans cette maison au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Si vous avez laissé une personne malade dans la maison, pendant que vous retournez, la personne est guérie au nom de Jésus-Christ. La personne est guérie au nom de Jésus-Christ. La personne est guérie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que la faveur de Dieu abonde dans vos vies. Que la bénédiction du Tout-Puissant, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, s'oppose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que cette terre est une terre de pèlerinage, pendant que ce lieu est un lieu d'accueil, laisse que ta gloire, ta présence et ta puissance se manifestent en ce lieu. Pour qu'en toutes choses que la gloire te revienne. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Nous allons passer la parole au révérend Saint-Père pour qu'il puisse bénir le buffet. Amen. Pour nous tourner vers le buffet pour demander au Seigneur de le bénir. Mais avant cela, nous voulons une fois de plus dire merci. Merci au Seigneur pour la vie de maman Emilienne. Merci au pasteur. Merci pour cette soirée de prière. Merci au Seigneur de nous avoir réunis ce soir pour prier pour maman Emilienne et pour nous-mêmes. Que le Seigneur multiplie et nous donne ses grâces en abondance. Voilà, à l'issue de cette prière. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Nous te disons merci aussi pour ce buffet que tu as fait apprêter pour refaire nos forces. Mais surtout pour consolider nos liens de fraternité. Viens le bénir
Bénis les mains qui nous l'ont apprêté. Apprends-nous à toujours partager avec ceux qui ont faim, toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bon appétit à tout le monde. Merci, pasteur. Voilà, bon appétit à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer la parole au protocole de la famille. Voilà. Et sinon, les animations vont suivre par ensuite. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir une fois de plus. Est-ce que je peux avoir les cris de you-you, s'il vous plaît? Les cris de you-you, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous entendre faire des cris de you-you avec des applaudissements? Voilà. Alors, le Père a déjà prié pour le buffet. Et je pense que quand vous regardez de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a des apéritifs qui sont là. Et je regarde sur les tables, je constate qu'il n'y a personne qui s'est servi. Le pasteur est arrivé, le père est arrivé, ils ont directement commencé avec le service et tout le monde s'est assis et tout le monde s'est concentré pour écouter la parole de Dieu. Cela prouve que vous êtes tous disciplinés. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour vous-même, s'il vous plaît? Nous allons continuer dans la même discipline en orientant le service. Donc, vous allez permettre, puisqu'il n'y a qu'un seul buffet, il y a des jeunes hommes et des jeunes dames qui sont là-bas pour faciliter le service. Donc vous allez me permettre à moi de prendre des consignes et de lever les tables à tour de rôle. Et il y en a assez pour tous. Voilà. On dit que l'homme n'est rien sans son bord. Apparemment, mon bord. Voilà. Donc, j'appréciais tout à l'heure votre discipline. Je sais que nous allons continuer à être disciplinés. Nous ne sommes pas si nombreux que ça. Et puis, il y a un seul buffet. Donc, vous allez me permettre de lever table après table. Faites-moi confiance. À la suite de chaque table, je saurai lever la table qu'il faut. Pour qu'il n'y ait pas de souci. Alors, vous me permettez, hein, il peut y avoir des imprévus. Donc, c'est pas des imprévus. En fait, il y a un cadeau qu'on a prévu, un cadeau pour la main, et puis l'association qui est là, peut-être ils vont se déplacer. Donc, vraiment, on ne peut pas arriver et partir sans remettre le cadeau. Donc, vous allez permettre très rapidement. Est-ce que vous pouvez venir, Maman Laurette, venez. Vous allez venir recevoir le cadeau.